Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril 2023, spécial célibataire, pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie pour ce tirage comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril. Je vais prolonger avec des oracles, des tarots pour regarder un petit peu ce que vous avez à entendre sur le plan sentimental pour ce mois d'avril. Et nouveauté, je propose une extension qui sera disponible à partir de Patreon. Je vous mets tout en barre de description. Je passe tout de suite au tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à découvrir? Vous avez l'étoile en énergie globale et vous avez deux deniers sur des énergies qui parlent ici de votre entourage proche et de votre vie sentimentale là. Bon, moi j'ai le sentiment ici que tous les espoirs sont permis pour rencontrer quelqu'un, pour faire grandir quelque chose. S'il y a une petite graine, quelque chose qui est naissant, je pense qu'il va y avoir des concrétisations. Il va y avoir des concrétisations et il va y avoir aussi peut-être une prise de décision basée sur est-ce que je me sens bien avec cette personne, ou est-ce que je sens que il ou elle est présent, a envie de s'investir, a envie de venir vers moi. Il y a un certain pragmatisme ici, vous voyez, avec cette reine de denier. Alors, si je reprends ici avec l'étoile, on a les énergies du Verseau qui nous ouvrent vers du lien avec la communauté. Moi, j'ai le sentiment que vous vous ouvrez, vous sortez, vous rencontrez des gens, vous allez au-devant, vous provoquez la chance, l'étoile c'est la chance, mais vous êtes protégé et en même temps vous faites en sorte de faire venir la chance à vous. Donc ça c'est, vous avez envie de sortir de votre cocon, vous avez envie d'aller vers les autres et effectivement vous aurez Vénus dans votre signe à partir du 11 avril. Ça va vous donner effectivement envie de voir du monde et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça c'est très très positif. On a aussi, je pense, par analogie, une réflexion sur Pluton qui vient de rentrer en Verseau, qui appelle de grandes transformations sur beaucoup de liberté. Peut-être que vous avez eu une vie sentimentale qui a été orientée peut-être, dirigée par certaines normes, un certain fonctionnement, et vous avez envie de vous libérer de tout ça. Voilà ce que je ressens vraiment globalement. Au niveau de l'entourage proche, il y a une nouvelle opportunité. Alors, je ne sais pas si c'est une opportunité de rencontre ou si c'est qu'il y a de nouveaux amis qui rentrent dans votre vie ou des gens que vous retrouvez. Il y a comme un départ avec quand même quelque chose de concret, des échanges concrets. Alors ça peut parler de travail, mais pas que. Je pense que ça parle aussi de sujets intéressants, il y a de la matière en fait qui s'échange. Ça peut être des services, ça peut être des conseils, ça peut être des choses qui sont utiles. Voyez, il y a comme une coopération ici, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie? Mais il y a quand même une crainte, dis donc. Là, vous avez une crainte de vous sentir rejeté par le groupe, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un nouveau groupe dont vous faites partie là? J'ai comme le sentiment que vous pourriez avoir peur de ne plus correspondre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement par rapport au passé? De nouveaux amis. Ah bah tiens, As de denier qui ressort. Ouais, moi je crois qu'il y a vos amis du passé peut-être qui vous lâchent un peu. J'ai un sentiment mixte ici. Je vais demander comment avancer comme sur ça. Sentiment mixte de peur de plus être apprécié pour qui vous êtes. Mais en même temps, je ne sais pas si vous étiez bien apprécié pour qui vous étiez, pour qui vous êtes réellement. C'est-à-dire les amitiés qui évoluent, qui changent. Bon, il y a un renouveau qui est confirmé. Alors, quelle est l'attitude recommandée par le tarot là déjà pour voir par rapport à ça? Transformation, guérison, sortir surtout de la rancune. On vous fait peut-être des misères aussi par rapport à quelque chose du passé. Vous avez envie de faire table rase d'une certaine vie et vous avez du mal peut-être à ne plus être associé d'une certaine manière à certaines personnes. Pardonner ici, guérir, se régénérer ici si on est avec les énergies du soleil en scorpion. Sortir de la culpabilité et de la colère, rentrer. Voilà ce que je reçois. Je reçois tout ça. Bon, on va voir ce qui se passe ici vraiment sur la vie sentimentale.
Donc, une reine de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'amour aussi, on est sur des énergies d'eau et énergie de terre également. On est sur une connexion quand même à une certaine praticité avec le signe du Capricorne, par analogie. Donc, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok, quoi? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que le fait que il ou elle ne m'appelle pas pendant 15 jours, je suis ok? Est-ce que c'est normal ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme évolution? Le pape. Et le pape nous parle, avec des énergies du taureau, de encore quelque chose de très concret, de très pratique. C'est voir un petit peu la réalité des choses. Je sais pas comment vous dire. Il y a le blabla, et puis il y a la réalité dans les faits. Si quelqu'un vous dit oui, non, mais j'ai envie de te voir, mais en même temps qui est jamais dispo, par exemple, bon, c'est pas ça. Ça va pas le faire. S'il y a toujours les excuses, une excuse, et puis après c'est une autre excuse. Il y a comme un mode d'emploi ici à aller découvrir. Peut-être ça vient d'un conseil aussi, hein, quelqu'un qui vient vous aider, vous guider, peut-être un coach de vie, un coach pour les relations, les rencontres, il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut vous aider à clarifier ce qui serait bon pour vous en termes de relations romantiques, hein, voyez, ou qui vous aiderait à décoder un petit peu les signes. En tout cas, quand même, avec les énergies de terre, moi je vois aussi quand même, au-delà de ces doutes, hein, ça c'est quand ça se passe pas bien, mais on a quand même deux énergies de terre, donc il y a de l'abondance, il y a des concrétisations, il y a des rencontres. Cette Vénus qui arrive dans votre signe à partir du 11 avril, on est en plein sur ça. Hein. Il y a des concrétisations, il y a des rencontres, il y a peut-être du flirt, peut-être des couples qui se forment, qui est quelque chose qui peut se construire clairement. D'accord? Alors je vais regarder justement avec le tarot qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir une information? 6 de bâton, alors là, ça c'est vraiment bien. Là, moi j'ai quelqu'un de très très positif qui vient vers vous, un battant, une battante, en tout cas quelqu'un de très solaire, vous voyez. C'est pas quelqu'un de forcément d'hyper ambitieux. Alors on me dit qu'il y a une autre carte, attendez. On me dit qu'il y a une autre carte à faire sortir, donc. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ouais, le monde. Écoutez, je vous le dis, c'est chaud. On me dit c'est chaud. Alors écoutez, il y a une rencontre, hein, homme ou femme, quelque chose de très charnel, de très axé sur le physique, hein, pour certains. Si vous avez envie de ça, c'est possible, hein, c'est complètement possible. Et ce sera agréable. Ouais, il y a de la. C'est quelqu'un qui a envie vraiment, je sais pas. Vous avez déjà quelqu'un autour de vous parce que. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit hein, qu'il vous aimait bien, mais c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner là. Alors peut-être qu'elle correspond pas tout à fait à ce que vous voudriez, et en même temps, elle a tellement à vous apporter, tellement d'amour, à sa façon peut-être d'une certaine manière. Alors à sa façon, c'est pas dans une histoire de manipulation, c'est plus vous qui seriez un peu ah oui, mais elle est comme ça ou il est comme ça. Je pense que vous pouvez regarder un petit peu alors. Regardez sous un nouvel angle cette personne, si vous voyez de quoi je veux parler. Il y a une notion de complétude ici hein, qui arrive, donc il peut y avoir des rencontres très intéressantes. Alors on me parle encore, bon alors vous prenez vraiment si ça vous parle, hein, les Gémeaux, parce que c'est pas obligé que ça vous parle, mais là on me parle effectivement de sexualité, on me parle de quelque chose dont vous avez peut-être besoin actuellement, de vous ressentir physiquement, de vous sentir vivant physiquement, et ça passe par le physique. Donc allez-y si ça vous semble ajusté. Si c'est pas ça, ben c'est que c'est pas pour vous le message et c'est vraiment ok, il n'y a aucun problème. Vous savez que ce sont des guidances générales. Mais en tout cas, oui, il y a à y aller, voilà, il y a à transformer, oser foncer. Alors foncer, ouais, avec de la prudence hein, quand même. On a une énergie du diable qui peut avoir un côté un petit peu ambigu. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on est quand même sur des énergies très pragmatiques encore. Hein. Ici, c'est le Capricorne, hein, donc on retrouve ici sur votre vie sentimentale encore une énergie de terre. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous. Osez accompagner cette transformation, osez avancer, sortir de vos peurs intérieures. Ouais, osez faire quelque chose de différent peut-être.
D'accord? Voilà ce que je reçois du tarot ici pour vous. Alors je vais prendre le message de l'oracle maintenant. Ça c'est très très beau comme carte, hein. Très 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 beau pour vous les Gémeaux. Donc on y va avec l'oracle, je fais ça en 6 cartes, tout de suite. Après, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Alors, vous voyez, hein, si vous voulez lui laisser sa chance à cette personne, hein, homme ou femme. Ça peut être ça. Après, ça peut aussi être un signe de terre, hein, un Capricorne, un Taureau. J'ai ressenti ces énergies-là. Vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour voir? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec l'oracle. Pour ceux qui me demandent, c'est le Mandnart le Normand, je crois, avec son extension. Il se trouve sur Etsy. On me dit ici qu'on sort du froid. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Il y avait un sentiment de blocage. Moi, j'ai l'impression que ça va se débloquer. On va voir. On va voir. Alors, attendez, ça arrête de sauter. Je regarde quand même. Ouais, transformation. Ah, il y a peut-être des choses au travail ou sur ce que vous faites, ce que vous engagez, comment vous passez à l'action, hein, les Gémeaux, je sais pas. On va voir. Ici. Et les amis de Marlo. Alors, attendez. Je vous rappelle qu'après ça, je fais l'extension qu'on peut retrouver sur Patreon. Hein. Allez, on y va pour... Tout est en barre de description. On y va pour ce qui se joue un petit peu... Ce qui explique votre situation. Pour certains, vous verrez si ça vous parle, hein, plutôt dans le passé. On va voir ce qu'il y a ici. Ok. Alors, moi, j'ai des gens qui ont eu peut-être hein, une relation romantique forte, hein, basée sur une écoute mutuelle. Il y avait beaucoup de passion. Ou bien aussi c'est quelque chose que vous projetez, c'est ce que vous avez vraiment envie de faire venir dans votre vie. Vous avez envie, j'en ai parlé tout à l'heure, de vous sentir vivant, vivante actuellement, pour une raison ou pour une autre, hein, et c'est puissant pour vous, c'est vraiment impérieux. Ok. Vous avez besoin, vous le ressentez du passé, de vous faire un cadeau, de tendre la main. Je pense que c'est plutôt à vous-même. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à vous-même. C'est une façon d'être juste, d'être équilibré par rapport à vous-même pour vous rendre hommage quelque part. Vous avez envie de vous respecter. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Moi, j'ai des flashs ici de personnes qui ont été touchées dans leur chair, d'une façon ou d'une autre. J'ai une émotion qui est en train de remonter là. Voilà, ça peut être, c'est divers, hein, c'est diverses expériences, divers traumas où vous avez été touché dans votre chair. J'ai plusieurs personnes là qui sont avec moi. Vous avez besoin, vous savez que vous avez besoin de justesse, de justice, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, de vous faire honneur. Ok, bon, ça c'est quand même très puissant. Qu'est-ce qu'on a ici? On est plutôt sur le moment présent. Vous comprenez un petit peu ce qui vous motive, ce qui vous influence. Vous êtes au clair avec vos leviers, vos freins. Vous travaillez dessus actuellement. Vous êtes, oui, vous êtes lucide en fait sur vos atouts, sur vos défis. Vous êtes au clair avec tout ça. Ah oui, on a double, ouais. Double connaissance. Alors ici, on me parle aussi d'un malentendu
peut-être avec vous-même ou quelque chose du passé. Moi, j'ai une personne là, il y a eu une rupture sur un malentendu. Ça vous parle? C'est quelque chose que vous regrettez ou que quelqu'un d'autre regrette. C'est pour ça qu'il y a cette personne qui revient du passé, parce que elle est partie sur un malentendu. C'est possible ça. Et sur l'avenir, les masques vont tomber. On enlève le masque. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne qui va se montrer telle qu'elle est. Moi j'avais ce monde là. Il est où le monde? Elle se montre telle qu'elle est. Vous voyez comment elle est offerte, cette personne. J'ai quelqu'un qui se met à nu, au sens imagé, peut-être pas que d'ailleurs, d'accord? Sur l'avenir. Il y a quelqu'un qui va venir au naturel vers vous. Ok? Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc ici, on vous dit que vous poursuivez le travail pour dégager la toxicité de votre vie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un enfant autour de vous que vous êtes, qui vous met forcément en lien avec un ex qui vous embrouille, une ex? Vous vous efforcez au quotidien de ne pas vous entourer de personnes négatives, mais c'est comme si la vie vous ramenait vers vous des personnes négatives, des personnes toxiques, et vous continuez ce travail-là, tout en étant à la recherche de personnes qui sont en sincérité, qui sont dans une certaine honnêteté. Hein. Alors je vais préparer le tirage. Attendez, non, on me dit de faire d'abord un petit message conseil. Alors, pour les Gémeaux qui regardent la vidéo, quel conseil? Oui. Trancher, faire preuve de discernement. Donc, poursuivez sur votre idée de clairvoyance, hein, de perception claire hein, des choses qui se jouent autour de vous, et puis de trancher, hein, de faire le ménage si nécessaire. Donc, poursuivez dans votre voie, ça vous permettra d'avancer. En dos de deck, j'ai le chariot, ça vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie par rapport à la construction de votre force intérieure et peut-être d'une rencontre, d'un cocon à deux. Je vais préparer, je le disais, le tirage de l'extension. On va regarder ce qui sort. Je vous rappelle que vous retrouvez tout ça sur Patreon. Il y a le lien en barre de description. C'est le lancement, donc j'en parle plusieurs fois dans la vidéo. J'espère que c'est ok pour vous. En tout cas, voilà, c'est tout nouveau. Et donc j'en parle. Merci pour votre présence, hein, d'ailleurs. 6 de bâton. 6 de bâton. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite, les Gémeaux. Alors, on y va. Je vais les retourner au fur et à mesure. Le pendu. Le pendu. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie-là. 9 de coupe. Ici, on a le 10 de coupe. Le 5. Non, le 2 de coupe. Le 4 d'épée. Et l'impératrice. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé cette première partie. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, comme d'habitude, hein, votre signe lunaire ou vénusien. Et bien entendu, si vous souhaitez poursuivre cette lecture, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tout est en barre de description. À très bientôt dans tous les cas. Je vous embrasse bien fort et un grand merci pour votre présence. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.